L'acné, selon moi, ne doit pas être considérée comme une maladie, car elle est excessivement fréquente. 80% des jeunes adolescents sont atteints. Et cette acné résulte en général d'une hypersensibilité aux androgènes qui aboutit à une production accrue de sébum et à l'apparition de lésions inflammatoires. Comment traiter l'acné? Eh bien, j'ai envie de dire qu'on traite aujourd'hui l'acné probablement plus vite qu'auparavant. Effectivement, l'acné peut être dérangeante, peut altérer l'image de soi, et c'est à ce titre que même un petit bouton, une petite lésion inflammatoire peut justifier une consultation chez le dermatologue parce qu'on ne se sent pas bien. Alors il est clair que quand il s'agit d'acné légère, un traitement local sera souvent prescrit sous la forme de, par exemple, le peroxyde de benzone, par exemple l'acide azélaïque, et permettra de contrôler l'éruption cutanée pendant quelques semaines. Quand l'acné s'aggrave, elle peut justifier la prescription d'un traitement péros par la bouche, qui peut être un antibiotique que l'on prescrira pendant quelques semaines, qui peut être éventuellement chez les jeunes filles un traitement hormonal, et qui peut être aussi le dérivé de vitamine A qu'on appelle l'isotrétinoïne, qui est excessivement efficace, mais dont la mise en place représente plus de contraintes. Donc oui, c'est possible d'enlever les traces d'acné, mais encore une fois, j'insiste sur l'importance de prendre en charge l'acné de façon rapide et de façon précoce. Alors oui, on peut traiter les traces d'acné avec des techniques comme le laser fractionnel, comme le laser CO2 fractionnel, comme la radiofréquence aussi. Mais ces procédures ne peuvent être mises en place que quand on est sûr que de nouvelles lésions n'apparaissent plus. Donc il s'agit d'obtenir une bonne stabilisation, une bonne rémission de l'acné avant d'envisager ces techniques qui sont plus esthétiques et correctrices. Pendant très longtemps, les dermatologues ont répété de façon constante le message que les jeunes adolescents qui consultaient pour un problème d'acné pouvaient manger ce qu'ils voulaient. Et pendant très longtemps, les dermatologues ont rejeté l'idée que l'alimentation jouait un rôle. Aujourd'hui, des études scientifiques ont permis de démontrer tout le contraire et ont finalement permis de confirmer le message qui était souvent donné par les patients eux-mêmes, que l'alimentation joue un rôle. Pendant la période estivale, souvent, l'acné va se réduire. Nous allons avoir un effet presque miraculeux parce que les ultraviolets ont un effet anti-inflammatoire. Malheureusement, les effets différés des ultraviolets vont aboutir à une intensification de l'acné qui souvent apparaît peut-être conjointement au stress à la période de la rentrée.